Tadjahao, bonjour à tous, c'est Joy. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 caractères les plus fréquents en chinois. Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois. Dans la description de cette vidéo, retrouvez mes guides gratuits pour apprendre le chinois plus facilement ou encore pour apprendre à écrire les caractères et aussi plein de vocabulaire pour voyager et manger en Chine. On commence tout de suite. Donc vous le savez, il existe énormément de caractères en chinois et aujourd'hui donc j'ai décidé de vous faire le top 10 des caractères les plus utilisés, les caractères les plus fréquents, ceux qu'on va le plus rencontrer dans les phrases que l'on va former en chinois. C'est assez important parce que ça va vous montrer si vous avez un niveau donc débutant, sur quel caractère il faut que vous vous concentriez, sur quel caractère il faut que vous vous focalisiez parce que ces caractères vont revenir extrêmement souvent, donc il faut les maîtriser. Il faut maîtriser les structures grammaticales qui sont liées à ces caractères et ainsi de suite. Alors, on commence avec le premier caractère, c'est le caractère de. Donc ce caractère, il va nous permettre de former la possession en chinois. Donc par exemple, 我的书 mon livre. Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc je vous la remettrai juste ici si ça vous intéresse. Donc ce caractère, il va nous permettre de former la possession. Il va aussi nous permettre de former des structures grammaticales, notamment avec le verbe être. Donc on va mettre che de dans une phrase. Ce sera une structure qui va mettre l'emphase sur ce qu'il y a entre les deux caractères. Donc ce caractère, je vous conseille de vraiment bien l'apprendre, de vraiment bien le maîtriser parce que plus vous avancerez dans le chinois, dans l'apprentissage du chinois, plus il va vous servir à former des structures grammaticales, former des phrases complexes en chinois. Donc ce caractère est vraiment très important, il faut que dès le début, vous le maîtrisiez et vous sachiez comment l'utiliser. Ensuite, on a le caractère i, donc qui signifie un en chinois, mais qui a aussi plein d'autres sens. Là aussi, il va pouvoir nous aider à former des structures grammaticales. Il est voilà, l'un des plus utilisés en chinois et c'est loin d'être seulement le chiffre 1 en chinois, mais il a plein d'autres sens, donc il faut bien le connaître également. Ensuite, on a le verbe être, shi. Ce verbe donc qui va être forcément très utilisé, comme en français on utilise le verbe être très souvent, en chinois ce sera le même cas, sauf dans certains cas. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous remettrai juste ici. Faites attention, ne faites pas l'erreur d'utiliser être à tort et à travers en chinois parce que les phrases ne sont pas formées exactement de la même façon qu'en français, donc faites attention à ça. Allez jeter un coup d'œil à la vidéo si ça vous intéresse. Ensuite on a la négation, le caractère bu. Ce caractère, il va nous permettre de former la négation dans une phrase au présent. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus que je vous remettrai juste ici. C'est un caractère donc extrêmement important qui va nous permettre de former la négation dans la phrase. Ensuite, on a le caractère le. Ce caractère est sûrement le plus important de la langue chinoise. C'est le caractère qui pose beaucoup de problèmes aux apprenants du chinois, mais un caractère qui est extrêmement important parce qu'il va nous permettre de marquer le temps de la phrase, de nous permettre de marquer l'action qui est déjà terminée, l'action passée, l'action en cours. Donc il est très important, il faut absolument apprendre à le maîtriser. D'ailleurs, j'essaierai de faire une vidéo à ce sujet sur la particule le parce qu'elle est vraiment très importante. Ensuite, on a le caractère ren, donc qui signifie l'homme. Bien sûr, ce caractère, il signifie l'homme quand il est tout seul, mais il peut être associé à d'autres caractères pour former plein d'autres mots qui sont également très utilisés. Par exemple, toutes les nationalités, on va utiliser le nom du pays plus le caractère ren. Donc par exemple, 法国人, 中国人, etc., etc. Donc ce caractère également très important. Ensuite, on a le caractère zai. Zai, c'est se trouver ou être à un endroit. Donc ce caractère va être utilisé voilà, pour la localisation dans la phrase. Il est très important de retenir que ce caractère se met toujours
avant le verbe et donc très souvent on l'emploie bien sûr. Je suis née à Nice, on va dire 我在尼斯出生. Ça veut dire je suis née à Nice. Donc 我在尼斯, vous voyez 在尼斯c'est avant le verbe et ensuite on a le verbe 出生 naître. Voilà, donc ça c'est un point important à retenir. Ensuite on a le caractère 我, je, moi. Donc évidemment, le premier caractère probablement qu'on apprend en chinois, qu'on apprend à écrire, qu'on apprend à dire, le caractère qui va nous servir pour toutes nos phrases, pour nous exprimer, pour donner notre avis, pour à peu près tout. Donc très important, savoir l'écrire, savoir le lire et savoir le dire bien sûr. Ensuite, on a le verbe avoir. Après le verbe être, on a le verbe avoir qui est yo. Donc un caractère pareil qui va être très utilisé étant donné qu'il signifie avoir et que c'est un verbe très commun. À noter que la négation avec ce verbe n'est pas bu mais mei, meio, yo meio. Voilà, ça ce sera aussi une façon de former la question. J'en ai parlé dans une autre vidéo que je vous remettrai juste ici. Enfin, le dernier caractère, c'est le caractère zhong qui est présent donc dans le nom de la Chine en chinois, Zhongguo. Zhong, ça veut dire le centre, le milieu. Donc bien sûr, il est présent dans le nom de la Chine parce qu'il se traduit littéralement empire du milieu. Il est très utilisé bien sûr aussi dans les locatifs pour dire que quelque chose est au centre. Et voilà, donc ça, ce sont les 10 caractères les plus fréquents en chinois. C'est pour vous donner un petit aperçu des caractères qui reviennent le plus souvent, des caractères qu'il faut absolument maîtriser et des caractères sur lesquels vous pouvez passer un peu de temps quand ils permettent de former des structures grammaticales un peu plus complexes, comme par exemple le, comme par exemple de, ou encore zai par exemple. Donc ceux-là, il faut très bien les retenir parce que plus vous allez avancer, plus vous allez en avoir besoin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la, dites-moi en commentaire ce que vous connaissez comme caractère, est-ce que ces caractères-là vous les maîtrisez, est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos pour chaque caractère pour essayer de vous aider à avancer dans votre apprentissage. Dites-moi tout en commentaire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.